En vrai de vrai, je sais d'où je viens. Je viens d'une toute petite ville de province Ouais. et j'estime toujours que je m'en sors bien en vrai, tu vois. Et je m'en sors, c'est pas comme si je courais après ça. Je Ouais, m'en ouais. sors juste en offrant de la musique aux gens, en fait. Et donc, t'aimes pas ce son-là, t'aimes bien celui-là, je suis content. T'aimes pas ce son-là, t'aimes bien celui-là, je suis content. Tu vois ce que je veux dire? Alors, à Hmm. partir de ce moment-là, De JOS à MAN, de l'amour à la haine en passant par le sexe, aujourd'hui on va parler du troisième album studio de Jossman intitulé MAN qui est la suite de son premier album studio également, JOS. J'aime bien te voir en vrai. J'aime bien quand tu me regardes dans les yeux. Moi j'aime bien ton petit regard malicieux. J'aime bien quand tu te désapes dans mon pied. J'aime bien quand on est deux. J'aime bien le bruit. Ensemble, sur ce podcast, pendant une vingtaine de minutes, on va réflexionner, je sais que ce mot n'existe pas, mais je l'aime bien, on va réflexionner ensemble autour du projet de Jossman, avec des histoires saugrenues, des anecdotes un peu croustillantes et des questions assez inattendues, et on verra comment l'artiste se nourrit du désespoir, du pouvoir et du sexe, porté tout ça par l'amour, la haine et la gloire. Bienvenue dans le 20e épisode d'Interlude Homo. Avant de commencer de parler de l'album, on va parler de Jossman. Qui est-il? Alors de son vrai nom, José Nzengo, Jossman est né en 92 à Vierzon. Alors bon, quand j'ai su cette info, je me suis forcément dit qu'il fallait faire une petite référence musicale, et comme le dit si bien Jacques Brel dans sa musique intitulée Vesoul, t'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon, et comme à la fin de cette belle musique, Brel et sa compagne ont décidé de quitter Vierzon parce qu'ils se sont rendus compte que peut-être il n'y avait pas grand-chose à faire là-bas. Chose que Jossman a très vite compris parce qu'il est parti à l'âge de 11 ans sur Paris pour faire ses études, le bac et tout, etc. Il est parti à Aubervilliers plus précisément. Et il découvre le rap, notamment grâce à sa sœur, un peu de R&B, Alicia Keys, Lil Wayne, etc. Et il va commencer à juste écouter de la musique sans forcément penser en faire. Il s'inscrit en LEA, langue étrangère impliquée, et pendant ses années de licence, il va rencontrer quelqu'un qui va pas changer sa vie, voilà, mais qui va quand même la marquer, du moins. Pour celles et ceux qui le connaissent, c'est Easy Jew, donc qui est son beatmaker majoritaire maintenant. Ils ont fait beaucoup d'open mic ensemble, et en 2015, il sort un morceau Dans le vide, clippé sur YouTube en 2016, qui atteint plus de 20 millions de vues. Jossman prend une autre ampleur. Et, étrangement, il reste les pieds sur terre. Très discret dans sa communication, il fait très peu d'interviews, il engage rarement d'autres personnes que des membres de sa famille pour tout ce qui est, par exemple, le son, la réalisation, le graphisme, etc. Même son petit frère et tout, il est engagé dans le truc et tout, il est producteur, donc c'est vraiment très familial. Et ce choix artistique, en fait, il prend fin jusqu'à la sortie de Split, donc son deuxième album studio, où il invite 5 rappeurs dans son album et commence à réaliser de temps en temps des interviews. Par exemple, pour la sortie de cet album-là, donc MAN, il en a fait quelques-unes, et je vais en parler après. On va pas plus tarder à rentrer dans le vif du sujet, on va parler de l'album tout simplement, qui d'ailleurs a un titre MAN, et entre parenthèses derrière c'est marqué Black Roses and Lost Feelings, donc rose noire et sentiments perdus. Et l'album commence tout simplement avec une musique qui s'appelle Intro, pas très originale, mais même lui il a dit que j'avais pas d'idée d'intro, de titre pour l'intro, donc je l'ai appelé Intro. La musique commence avec une touche de piano, et Jossman qui dit « Mon ressenti ne change pas ». Mon ressenti ne change pas, ça m'inquiète. J'ai de l'amour mais y'a la haine qui empiète. Oh Seigneur, où on va? Dans nos yettes. Donc c'est la suite en fait directe du dernier morceau de l'album JOS qui s'intitule La Plaie. Et dans le titre La Plaie, il dit « Mon cœur n'est pas rose, il est noir ». Voilà, référence au titre du nouvel album. Jossman, il sent que l'univers qu'il y a autour de lui, c'est assez quelque chose d'inaccessible, de trop large. Ça en découle son impression de ne rien pouvoir changer face au monde dans lequel il évolue, même sa propre destinée. On sent qu'il est un peu perdu. Et on va voir que c'est un peu la ligne directrice, le fil conducteur de cet album. Et du coup, le son intro là, sans mauvais jeu de mots, l'introduit très bien.
Pour continuer maintenant sur le titre, intro, il dit à un moment donné « Je me sens seul au cœur du peloton ». Donc là, ça image totalement son ressenti. Et le moment du morceau où il nous parle de son anxiété, etc., il le dit avec une anaphore, à chaque fois au début de ses phrases « Ne vois-tu pas ?» Ne vois-tu pas que j'ai autre chose à faire? Ne vois-tu pas que j'ai autre chose à penser? Ne vois-tu pas que le monde se meurt et que les étoiles ont arrêté de danser? Ne vois-tu pas qu'il n'y a plus rien de sens? Et ne vois-tu pas que je n'arrive plus à pioncer? Ne vois-tu pas que les routes sont pavées de ronces et qu'on a arrêté d'avancer? Oh, oh, oh. C'est un moment très fort de la musique, où il se répète assez régulièrement, pour essayer de nous interpeller. Et ça marche très bien parce que moi, ça m'a interpellé personnellement. Et en fait, une fois sur deux, il parle de lui, et l'autre fois, il parle du monde qui l'entoure. Et dans les deux cas, il parle de peine et de désespoir, pour à la fin de son anaphore, dire « on », pour relier du coup le « je » et la société, pour englober tout ça, et pour dire que on a arrêté d'avancer. Et il conclut du coup d'une manière assez amère qu'il se sent mieux dans l'isolement. Et là, on est déjà, oui, déjà au tournant de l'album, parce qu'on avait bien compris que dans JOS, il aimait bien être accompagné, à l'instar des titres J'aime bien ou XS, ce genre de musique qui l'ont fait connaître notamment. Donc oui, le sexe était un thème prédominant, et dans MAN, c'est une autre prédominance, parce que directement après le deuxième son pop en feat avec Guy To Baseball, je sais pas trop comment on dit, qui est un son bien vénère pour s'ambiancer. On arrive au troisième son, plus, avec $3 pour symboliser les S, un peu comme A$AP Rocky. Là, il parle d'argent, de cannabis, de tease et de beach. Comment vous expliquer? Dans JOS, il en parlait également, mais d'une autre manière. Là, le ton sur lequel il parle de l'alcool, de substances illicites ou même des meufs, c'est un peu moins cool à entendre, du moins, et à écouter peut-être aussi que dans JOS. JOS, il y avait un peu ce côté cool, romantique, R&B, etc. Là, on voit que c'est porté par la haine, et on voit directement, voilà, après ce son intro, que dans le feat, il est énervé, il insulte pas mal les personnes qui l'entourent dans la société. Dans le son plus, il dit un moment Yeah. Plus de thunes dans la valise, fils de putris banalise, stick de peur me canalise, cannabis me paralyse, Lucifer veut me faire la bise, je reste à l'affût, j'analyse, baisse le monde quand je réalise, je mélange les larmes et la tease, bitch, je sais pas trop quoi dire. On voit totalement que il est du père, le poteau, il est totalement du père, et ce son m'a fait penser à Ce soir je me pète un flash de JOS. En fait, il dit plein de phrases pas du tout approuvables, mais on est d'accord que ce qu'il dit et ce qu'il prétend faire dans sa musique, il le fait pas vraiment dans la vraie vie. Il y a un contexte, voilà, c'est un personnage qui l'incarne sous tease, etc. Même si forcément ça doit être lié à sa vraie vie, mais c'est comme quand Niska dit que c'est le daron du bloc, bah, on se doute bien que c'est pas lui, parce que sinon il serait déjà longtemps derrière les barreaux. Et surtout qu'il y a une phrase qui met en lumière un peu toute la détresse qu'il y a dans ces deux sons, plus et pop, c'est qu'il dit qu'il tease, mais comme il le dit, avec des larmes. Je sais pas si c'est lié aux nombreux reproches qu'on lui a fait au cours de sa carrière, soi-disant qu'il mettait trop en avant les substances illicites, etc. Et il s'est exprimé dessus il y a pas très longtemps, il a dit en vrai de vrai, en fumant moins, je suis plus souriant. Donc on peut penser qu'il a un peu arrêté, mais que voilà, il y a quand même l'alcool qui a peut-être remplacé un peu le bédo. Donc on voit bien qu'au début de l'album, il est alcoolisé. On arrive au quatrième son, où c'est une interlude, très lunaire d'ailleurs, où Jossman s'énerve sous Jack. Donc la tease, à l'image de son vocodeur qui lui déforme la voix comme s'il était complètement défoncé, et cette interlude s'appelle Fiesta. Yeah, yeah. Je défends les miens comme Nesta, distribue comme une Iniesta, Plingo comme Esta, petit enfoiré Gesta, ma bitch veut faire la fiesta, pour moi c'est pas la fiesta, là c'est pas la fiesta, là c'est pas la fiesta. Chope la liqueur sur la table, siffle la taille au goulot, THC dans le ciboulot, je fais du gros cash, Cette interlude s'enchaîne directement après avec le son Mort ce soir, où en fait l'interlude coupe le son de sa voix, et en fait on l'entend souffrir, on sait pas trop pourquoi, il y a des bruits assez étranges comme s'il avait mal, et il y a une mélodie douce qui arrive, et c'est la transition parfaite du son Mort ce soir, parce que il part de ses sentiments, qu'il se sent pas bien, etc.
Et en regardant le clip YouTube de Mort ce soir, eh ben on comprend un peu beaucoup plus. En fait, on comprend totalement. Parce qu'en écoutant Fiesta, l'interlude, plus Mort ce soir, sans avoir regardé le clip, tu te poses énormément de questions. Et en fait, en regardant le clip, il y a Fiesta et Mort ce soir qui est en un seul morceau. Ça commence avec Fiesta, on voit qu'il est dans un club totalement défoncé avec du jack. Il se fait virer de boîte de nuit, il sort. Les bruits bizarres, c'est lui qui s'arrache son cœur. C'est là qu'il commence le son « Je suis mort ce soir ». Pas de sourire sur mes lèvres, chaque journée qui se lève. Pas sûr de pouvoir donner vie à mes rêves. La justice est en grève, je regarde la planète qui crève. Mes sentiments sont morts ce soir. Dans mon jardin. Et on le voit errer dans la neige, seul, en train de parler de ses sentiments, etc. Et on voit qu'il va pas bien du tout. En fait, on a l'impression que c'est un peu le déclic de fin de soirée au mode j'ai déconné. Sauf que lui, bah bon, c'est quand même assez violent parce qu'il s'arrache le cœur. Et ce qui est très très intéressant, c'est que dans la version album, donc sur toutes les plateformes, pas sur YouTube, dans le titre « Mort ce soir » au bout de 1 minute, l'instru fait une courte pause, il reprend un rythme assez soutenu avec un tempo régulier, et sa voix devient beaucoup plus claire, comme s'il avait repris connaissance. J'ai des envies d'ailleurs, j'ai des envies de voir autre chose. Si j'en crois mon flair, le futur ne sent pas l'autre rose. Donc je reste dans ma sphère, dehors l'atmosphère est morose. L'esprit tailladé, toi ouvrant je vais me balader. Je me sens coincé, je rêve m'évader. Ici y'a tout qui me fait bader. Mes sentiments sont morts, mon cœur. Et même dans ses paroles, à partir de 1 minute, il fait beaucoup plus de constats sur ce qui lui arrive. Il se pose moins de questions. Question qui se posait un peu plus dans la première minute du son. Donc on se demande pourquoi, à 1 minute, comme ça, hop, il y a eu un petit déclic. Donc là, Jossman, il va rentrer dans sa phase constat, avec le 6e son qui va totalement bien l'illustrer, Œil de la Joconde. Là, c'est la haine qu'il domine. Il n'a pas confiance aux autres, notamment on le voit avec le refrain. On voit qu'il commence à passer sa haine dans autre chose, dans une passion qui touche beaucoup de personnes, mais qui n'est pas forcément la plus saine, c'est l'argent. J'ai pas grandi dans le velours ni dans le satin. Je me réveille, je réfléchis argent dès le matin. On me guette dans les gradins, je fais partie du gradin. Donc sur le putain, il faut que je mette le grappin. J'ai pas grandi dans le caviar et les huîtres. Y'a que des têtes maigres sous les suites. J'ai fumé 7 mecs gras à la suite. Elle veut du sexe. Il s'en fout des autres. Il dit, je veux même pas ton secours, va tout droit sans détour. Voilà, il veut pas de faux amis, il veut pas de faux semblants. Et lui, il dit qu'il est resté le même, et que les gens en fait changent autour de lui, et qui le surveillent comme la Joconde, donc, parce que le regard ne cesse de te suivre, et que du coup, l'argent, c'est fidèle selon lui, du coup, il fonce dedans. On arrive à la 2e interlude de l'album, qui s'appelle L'eau, qui est d'ailleurs, pour la petite anecdote, le son préféré de son petit frère. C'est le moment de faire une pause, je pense, pas nous, mais une pause sur le regard qu'on peut porter à l'album. On voit qu'il est dominé par la haine, qu'il est dominé par la tristesse, et tout ça en fait, pas provoqué, mais au moins déjà mélangé à cause de substances illicites, que ce soit la beuh ou l'alcool, ou même son rapport qui commence à devenir toxique à l'argent. Et du coup, lui aussi, il en profite un petit peu d'une manière indirecte pour faire une pause, et sur ce 7e titre, il parle de violences policières, notamment. Il dit également qu'il ne sait plus trop où se placer, je ne sais même plus si je suis français ou noir, alors que bon, là est le jeu de mots, Là est l'idée qu'on peut être les deux, sauf que selon certaines personnes, apparemment selon lui, on ne peut pas. Et il constate en fait d'une manière assez affligeante que l'eau n'a pas fini de couler sous les ponts et que il y peut pas grand chose en fait. C'est un peu le mood de l'album en fait, où il était énervé, il a fait des grandes soirées, il regrette, il dit qu'il est perdu. Là, interlude, pause, constat. Mais bon, il est toujours pas corda avec lui-même parce que il se rend compte qu'il est un peu impuissant. Et on arrive au 8e son, ce qui fait une transition parfaite, parce que le titre s'appelle Aga. À ciel ouvert sur le patio, j'allume un jet sur le patio. J'ai le groove, j'ai le flow, j'ai le bon ratio. J'ai caliente comme El Paso. J'ai cramé tes vite et fake. J'ai tout vu comme Horatio. 32 dents contre l'État.
Contrôle faciès, problème ratio. Je marche seul, 2 anges qui me soutiennent. Les erreurs nous appartiennent. Je traîne tard les mains dans les poches. Je pense qu'à doubler ce qu'elles contiennent. J'allume quand les tensions viennent, c'est-à-dire de manière quotidienne. Elle tend sexy pour moi, elle a l'air clitoridienne. Elle fait la comédienne, je la ken sur la méridienne. Le titre en dit déjà long sur le constat. Dans le sens où, imaginons, vous avez une discussion avec quelqu'un, que ce soit une fille ou un garçon, vous vous dites des fois, ouais, bon, il y a ça qui va pas. Et à la fin, il y a un peu comme un soupir, genre, bah ouais, meuf, tu vois, ou genre, bah ouais, mec. Bah là, c'est pareil, c'est ah, gars, tu vois, genre, c'est un constat, quelque chose où nous, de notre petit être, on peut pas faire énormément de changements. Et il dit qu'il connaît la vérité, qui sait tout ce qui s'est passé par rapport à l'histoire, quand il parle des colonies, etc. Et lui, ça l'afflige tellement qu'il le dit, j'ai tout vu comme Horatio. Donc, pour ceux qui n'ont pas la référence, Horatio, c'est dans la pièce de Shakespeare, Hamlet. Horatio, c'est le compagnon de Hamlet, du coup, et qui le suit dans toutes les péripéties, et il voit tous les plans de Hamlet, ainsi que forcément les drames qui s'en suivent, et qui lui tombent dessus. Donc il a une vision assez fataliste, et Jossman continue de dénoncer, voilà, comme je vous dis, tous les contrôles de police assez douteux. Il dit contrôle faciès, problème ratio, etc. Qui rime en plus. En fait, ce qui est intéressant, je vais vous dire la vérité, voilà, ma vérité avec Jossman, c'est que c'est quelqu'un de très technique qui maîtrise les mots. Peut-être que c'est lié forcément, ça doit être lié forcément à ses études LEA. Il arrive à maîtriser les mots, à dénoncer tout en restant, j'allais dire cordial, c'est pas du tout le bon terme, mais compréhensible et poétique. Voilà, c'est un peu plus ce genre de mots que je cherchais. Même si des fois c'est très violent, même si des fois c'est très vulgaire, il arrive à rester classe, je trouve. Aga, moi, c'est un de mes sons préférés, parce que déjà, au niveau du son et de l'instru, c'est très smooth. Les bacs sont assez présents, donc ça donne cette sensation de glisse un peu tout le long, que le son s'arrête jamais, quoi. Et d'ailleurs, en parlant de douceur, il commence petit à petit à leur reparler de meufs de manière un peu plus cool qu'au début de l'album. Il dit elle danse sexy pour moi, elle a l'air clitoridienne, etc. Donc là, on retrouve un peu le Jossman de JOS. Et on arrive à la moitié de l'album enfin, et on voit qu'il a repris, pas forcément confiance en lui, parce qu'il l'a jamais perdu, je pense, mais confiance en ses propos. Donc là, il est passé par l'amertume, les soirées, le dégoût, le constat, et après le constat. Il y a les émotions qui prennent le dessus. Et souvent, la haine n'attise pas que la vengeance ou même la violence, elle attise aussi la tristesse. Et on arrive au prochain son qui s'appelle Brûle, en featuring avec Laylo. Dans tes yeux ça se voit, ça brûle. Tu veux pas faire comme les autres. Tu sais plus ton cœur est pur. Et tes mains demandent de l'or. Donc souvent tu traînes dehors. Tu sais même pas ce que tu cherches. Dans la ville il pleut des corps. Mais dans tes yeux ça se voit, ça brûle. Dans tes yeux ça se voit. Petite anecdote avant de commencer l'analyse du son. Laylo et Jossman se sont vus plusieurs fois, ont essayé plusieurs prods, ils étaient jamais d'accord. Ils ont eu du mal à trouver une connexion. Et à un moment donné, Laylo lui a dit bah tu vois mon dernier projet, l'étrange histoire de Monsieur Anderson. Il fait bah ouais je vois, nanani nanana. Je pense qu'il se parle comme ça clairement en studio. Et il lui a dit bah attends j'ai une prod qui est jamais sortie, si tu veux on peut l'écouter. Donc il a écouté, Jossman il a grave accroché, il a fait vas-y on y va à fond, ils l'ont retravaillé. Et au final, eh bien, ça a donné ce son Brûle. Et quand on connaît bien le projet L'étrange histoire de Monsieur Anderson, on a toutes les refs, que ce soit au niveau des sonorités ou même des paroles. Le premier couplet de Laylo, c'est bombardé de refs à son ancien projet du coup. Et tout ce qui est pour se sentir spécial, être différent, mais avoir la sensation d'être impuissant et de ne rien pouvoir changer, tout ça est très bien illustré par la phrase « t'as les yeux qui brûlent ». Et on peut avoir deux interprétations. Les yeux qui brûlent en mode il pleure, etc. Ou alors c'est la flamme, le feu, tu vois, c'est les déterminés. Jossman, à un moment donné, dans son couplet, nous apporte une réponse. Il dit « Non, j'ai pas les yeux qui brillent, ce soir j'ai les yeux qui brûlent ». Bon, on comprend bien qu'en fait, c'est pas les pleurs, c'est plus la haine qui prend le dessus. Et ses yeux brûlent contre la société qui, selon lui, l'aliène. Il parle notamment de la nouvelle génération qui ne se sent pas bien dans ce monde, qui ne semble plus rien avoir à offrir parce que
le système l'a trop été exploité, le futur donne pas forcément envie. Même lui, Jossman, dans une de ses interviews, il a dit que qu'il avait pas envie de faire d'enfant parce que il a pas envie de le laisser dans ce nouveau monde. C'est un son qui te fait prendre conscience de pas mal de choses et un son que t'écoutes et tu te dis parfois, au final, on est ensemble. Même si les paroles sont pas joyeuses, je trouve que c'est un son qui donne de l'espoir dans le sens où on est beaucoup à se retrouver dedans, on est beaucoup à être d'accord et on est beaucoup à aimer la même musique et quoi de plus beau qu'aimer le même message à travers une musique. Et ça, c'est très dur pour un artiste de faire ça. Et déjà, le son Brûle, c'est un des sons les plus écoutés de l'album, donc qui a mis d'accord le plus de monde. Ça donne de l'espoir. Si tout le monde ressent ça, bah venez, on se motive. Venez, on se bouge ensemble et on essaye de construire un avenir meilleur. Voilà, c'était le petit message du podcast qui, j'espère, fera avancer certaines personnes. Et ce que j'aime bien aussi avec ce genre de son, c'est que il parle avec nous. Il dit dans tes yeux, etc. C'est personnel. Et on a l'impression que quand on est à nos écouteurs, il nous parle à nous. Du coup, c'est pas étonnant que ce soit ce genre de son qui nous parle le plus et qui est le plus écouté. On arrive, mesdames, messieurs, à la deuxième partie de l'album. Parce que oui, j'ai décidé de découper l'album en 2 parties. Je fais ce que je veux, c'est mon podcast. La deuxième partie de l'album commence avec le son Vaccin, qui est le premier vrai son love, un peu un son qui fait du bien parce que voilà, Jossman quand même, la première partie de ton album, c'était pas vraiment la joie et on peut se le dire, la solution à tous les maux de Jossman, est-ce que ce serait pas au final les femmes? Oublie tous tes chagrins, essuie tous tes pleurs, oh, comme la rosée du matin qui embrasse les fleurs, oh ouais, j'ai le putain de vaccin pour soigner tes peurs. Parce que je rappelle le titre du son, Vaccin. Et en général, un vaccin, c'est pour soigner quelque chose ou en prévention de. Et du coup, dans ce son, il part d'une manière très délicate de la fille avec qui il est. Le son finit sur du piano, on pourrait même croire à du Chopin, et c'est très beau parce que Jossman chante en back derrière, on pourrait presque imaginer qu'il est heureux. Enfin, quel a été ce tournant? Parce qu'en soi, il n'y a pas eu trop de moments décisifs, d'interludes qui nous ont prévenus en mode là, ça va être beaucoup plus cool, etc. Donc on va continuer, on va voir où est-ce que ça va nous mener. Le prochain son, c'est en feat avec NASA, Ma Lady, qui est une continuité du son Love, où tu bouges tes épaules, où c'est du NASA tout craché, voilà. Ça fait grave plaisir, en fait, ça donne le smile, parce que quand tu écoutes l'album MAN dans l'ordre, pendant les 30 premières minutes, tu vis un peu les sons comme Jossman, quoi. C'est pas que tu te tires la gueule, mais un petit peu, quoi. C'est pas forcément les musiques les plus faciles à écouter. Et là, hop, un peu d'amour, un peu de smile, ça donne du peps, ça a une portée encore plus forte, en fait, au son Love, que s'ils étaient mis, par exemple, au tout début de l'album. Il n'y aurait pas eu trop de sens. Et après ces 2 sons Love, on enchaîne, et il y a le titre McQueen Givenchy. C'est un son qui est en 2 temps, où il dit qu'il aime bien l'argent et les meufs. D'une manière un peu plus cool, un peu plus détachée, un peu plus sexy, un peu plus comme dans JOS. Donc il se détache de la première partie de son album là. Donc la première partie de l'album MAN. Hein. Encore une nouvelle liasse déposée chez Alexander McQueen. Encore une pétasse qui dès le premier rendez-vous rêve d'être ma queen. Puis je me dis faut que j'arrête, puis je me dis faut que j'arrête, faut que je stoppe, yeah. Encore une tête de bœuf, une moitié de cigarette, moitié de clope, yeah. Encore une taf ou deux. Là, on n'a pas besoin d'aller plus loin pour voir dans quel mood il est. Et on sent qu'il est enfin dans son élément. Et que dans la deuxième partie du son, il chante avec une confiance absolue parce qu'il a une voix grave, posée et beaucoup plus lente, comme s'il racontait un moment de sa soirée où il avoue que les thunes, ça l'attire autant que les meufs, qu'il est un peu tiraillé, mais ça n'a pas l'air d'être un énorme problème quand on compare ses problèmes du début. Yeah. Dans le fond du coin fumeur, j'ai mon verre, y'a du rhum dedans. Baby veut que je la gère, elle veut que je la serre, elle me fait du rentre dedans. Moi je pense qu'à mes affaires, à mes comptes et aux sommes dedans. Je tire une méga barre. On enchaîne tout de suite avec Swine et Risotto Gambas, qui est un son très très violent, je pense le plus violent de l'album.
où là je crois qu'il pète un plomb. Et il retourne dans son travers de la première partie de l'album où il se sent vraiment seul. Il dit qu'il a du mal avec les relations humaines et que du coup il se console avec l'argent. Il dit je me console chez Givenchy, donc ce qui est entre nous pas la meilleure des méthodes. Pourtant quand il était sous Love il était heureux, donc on se dit bah ils sont passés où les meufs, etc. Parce que ça a l'air quand même de l'apaiser, mine de rien. Et on peut donner un élément de réponse. Il dit à un moment donné, plein de trucs m'attristent, beaucoup de cicatrices. Puis il continue et parle de la matrice, donc la référence à Matrix. Il dit fuck ce putain de monde, je suis dans la matrice, je me sens comme Neo, je cogite comme un autiste. Et en gros, pour ceux qui n'ont pas la rêve, dans Matrix, il y a la pilule rouge et la pilule bleue. Et en fait, si tu prends la pilule bleue, tu restes dans la réalité. Si tu prends la pilule rouge, tu connais la vérité du monde qui t'entoure. Et on a l'impression que Jossman il est tiraillé parce que il y a des sons où il est en mode j'ai la pilule bleue, je fais des sons love, c'est cool, etc. Il y a d'autres sons où voilà, on a l'impression qu'il connaît la vérité et que du coup il a pris la pilule rouge et qu'il connaît toute l'histoire et que tout l'attriste et que du coup il devient triste. Et dans l'album il en parle 2-3 fois. Il a la référence à Matrix 2-3 fois. Donc dans ce son-là, on pense qu'il a pris la pilule rouge parce que le son monte en puissance, il commence à crier, il y a des sound effects très bien placés d'ailleurs de la part du beatmaker où il y a des bruits de crash de voiture, etc. Et même dans ce son, voilà, comme il dit, je suis comme Neo, j'ai l'impression d'être un autiste. Il y a plein de personnalités qui commencent à rentrer en compte. On pourrait croire un feat parce qu'il y a 5 voix différentes, mais en fait c'est le seul à rapper et ça symbolise totalement la folie du personnage qui en ce moment même n'est même pas totalement du coup d'accord avec toutes les paroles qu'il dit dans le même son. C'est un son très particulier à écouter, où il y a beaucoup de haine. Même si au milieu du son il y a une pause et on retrouve la voix à la fin de Jossman qu'on a l'habitude d'entendre, c'est assez étrange parce qu'il dit qu'il regarde le ciel pendant que le temps passe et qu'il mange son risotto gambas. Bon, assez bipolaire le Jossman, le poteau, mais ça fait écho aux pilules, hein. Il le dit au début du son, donc il y a un moment donné où il doit être sous pilule rouge et d'autres moments où il doit être sous pilule bleue. C'est l'explication que j'ai trouvée. Mais pour rester dans la musique pure, ce son par contre c'est une démonstration technique. Au niveau du rap, les allitérations sont tellement bien placées, Nekfeu n'a qu'à bien se tenir, ça reste en tête, ça donne le rythme et ça permet de faire des mouvements de tête. Plein de trucs qui m'attristent, beaucoup de cicatrices, beaucoup de sacrifices, mais très peu d'artifices. Wesh, je suis dans la matrice, je fuck ce putain de monde. Je me sens comme Néo, je cogite comme un autiste. Numéro 10, je suis technique comme Léo, je suis dans le grand bain. Parfois je me sens bien, parfois je me sens comme Nemo. J'ai pas le sourire, j'ai des tonnes de douleurs, j'ai des tonnes de mots. Plein de routes à parcourir, je suis dans le Mercedes. Derrière toi je vais pas courir, je roule à pleine vitesse. Fils de gauche, j'ai même plus peur de mourir. Je les baisse un à un, comme dans le parrain. Je fais de l'argent, je fais mon pain. Je sais même pas combien, j'ai le seum, je me contiens, je m'éloigne de toi. Je suis pas sûr que tu veuilles mon bien. Je pars en vacances, Benga, Chica, Loca. Je prends l'accent colombien. On arrive à la fin de l'album avec le 14e son, Peace and Love. Alors c'est pas N genre comme end, c'est N comme la haine. Voilà, comme le film. C'est un son calme, qui donne l'espoir. Ouais, clairement qui donne de l'espoir. Il a eu un petit pic d'énervement avec le dernier son, mais là il s'est reposé. Et c'est la première fois où Jossman parle du futur. Et j'ai envie de revenir sur une phrase. Et je pense que c'est la phrase qui m'a le plus marqué de tout l'album. Déjà de tout ce son, c'est sûr, mais peut-être de tout l'album. Parce qu'il dit façon ils mènent tous à la mort. De toute façon ce monde est hardcore. Que le ciel me laisse une chance, je la saisirai à bras le corps. Il faut encore que j'explore. J'ai encore rien vu de la flore, j'ai encore rien vu de la faune. J'ai longtemps crié ma haine jusqu'à en devenir un faune. J'ai gardé le cœur dans la paume, donc il est rempli d'hématomes. Je le ressens dans tous mes atomes. Il commence par dire que le monde est dur, mais il rebondit directement avec le mot chance, mot très rare chez lui. Il parle d'exploration, donc du futur. Il dit qu'il n'a encore rien vu, donc il prend conscience qu'il lui reste plein de choses à découvrir. Il avoue qu'il a partagé sa haine peut-être un peu trop et que du coup, tous les coups de poing qu'il a donnés, métaphoriquement bien sûr, hein, ça a juste permis à son cœur d'avoir mal. Son cœur est donc rempli d'hématomes, comme il le dit, et ça finit la fin de cette phrase sur une sensation même de douleur. Et entouré entre un monde qui est dur et un cœur souffrant, on aperçoit malgré tout une lueur d'espoir. Et je pense que c'est pour ça que c'est mon son préféré. C'est le son
qui, plus il avance en fait, plus sa voix part dans des aigus, comme s'il était ému, comme s'il cherchait quelque chose, et même il le dit dans le son qu'il cherche le bonheur, mais que malgré son intention pure et honnête, tout reste noir autour de lui. Personne ne change. Et là, du coup, on arrive au prochain son qui s'appelle Interdit, qui est la dernière interlude. C'est un son très calme également, qui finit par la phrase « tous attirés par les interdits ». Et en fait, il fait encore un constat. Donc là, il est plus énervé, mais il fait quand même le constat que tout le monde a ses vices, que tout le monde a beau y mettre tout son cœur à un moment donné, c'est pas qu'on chavire, mais on peut faire un pas de travers. Et ces pas de travers, là, lui, autour de lui, ça le décourage. Et il se dit qu'il va pas faire la morale aux autres parce que lui, il en fait tellement, il le dit également dans ce son-là, qu'il se dit, bah à quoi bon. Donc là, on arrive à la fin de l'album et il commence à faire ce constat-là. Lui, c'est notamment par rapport aux femmes, ses vices, il dit, j'ai des gros problèmes relationnels, enfin, il commence à l'avouer. Il y a l'avant-dernier son qui s'appelle Hasta el Cielo, qui est un feat où le trio parle de sexe. Moi, je dirais pas les paroles, hein, parce qu'elles sont assez crues. Si vous êtes curieux ou curieuse, vous pouvez aller checker. C'est après cette petite dernière douceur un peu sexuelle qu'on arrive au dernier son de l'album, qui clôture le parcours de Jossman dans MAN, qui s'appelle La danse de la joie. C'est un peu une lettre à tout le monde où Jossman explique en quoi il est désolé d'avoir été comme ça, violent, vulgaire, et que c'est la déception des hommes, comme je vous l'ai dit, qui l'entourent et qui anime la société, qui l'a tout simplement dégoûté, et lui-même également. Et en fait, faire de la musique, c'était sa manière de s'exprimer. Il dit « Mon rap, c'est juste un exutoire pour éclaircir les idées noires dans ma mémoire ». Jossman est par là un artiste assez étrange dans le sens où il a jamais vraiment fait de gros tubes, où il passe rarement, voire jamais à la radio. Il n'a pas des écoutes de fou furieux. Et pourtant, ceux qui l'écoutent le valident tous, mais lui, de base, il préfère écouter de la musique, pas forcément en faire. Il a déjà fait plusieurs pauses dans sa carrière. De base, lui, il voulait juste kiffer et il a eu l'impression qu'il s'est enfermé dans un personnage, surtout avec JOS. Et là, un peu tourné forcément autour du sexe, un personnage duquel il n'arrive pas forcément à se détacher. Et là, je pense qu'il a très bien réussi à le faire avec MAN parce que la globalité du projet est quand même très froid, très sombre, un peu dépressif, même s'il cale 2-3 sons love. Mais globalement, il a réussi à montrer une autre facette de lui. Il a très bien réussi. Et on pourrait se demander du coup quand est-ce que Jossman va réussir à danser pour la prochaine fois parce que comme il le dit, ça fait longtemps que je n'ai pas fait la danse de la joie. C'est la fin de cet épisode, j'espère que vous l'avez apprécié. Moi j'ai beaucoup aimé travailler sur cet album parce que c'est la première fois que je compare en fait un album à un autre. Je trouvais ça logique de le faire parce que c'était la suite de JOS et personnellement je trouvais que c'était un très bel album. On voit bien un Jossman perdu, seul, mais qui veut toujours aller de l'avant. Il faut garder quand même cette idée dans la tête de toujours vouloir aller de l'avant, de garder espoir, même dans le désarroi. J'ai hâte de voir ce qu'il va nous réserver par la suite, du coup, s'il va sortir quelque chose d'autre, une mixtape, ou faire des clips et tout, pour en savoir un peu plus sur l'univers de MAN. Et j'ai un petit conseil pour vous. D'habitude, je vous conseille des titres, mon titre préféré de l'album, etc., ou le top 3. Et là, en écoutant plusieurs fois cet album, je me suis rendu compte d'une chose. Et en plus, Jossman a dit quelque chose après une interview qui m'a confirmé l'idée. C'est qu'il faut écouter l'album sans les feats, dans l'ordre. Donc vous prenez la tracklist et vous écoutez tous les sons, y compris les interludes, mais vous enlevez tous les featuring. Et en fait, moi j'avais fait ça au début parce que je le fais souvent. Parce que je trouve qu'il y a une meilleure cohérence. Parce que dès que tu invites quelqu'un, forcément il y a sa patte, il y a son univers qui arrive. Donc tu te détaches un peu de l'univers propre de l'artiste. Quand t'enlèves les featuring dans cet album, et ben vous verrez, ça prend une petite demi-heure du coup, écoutez, il est pas très long, mais que le mood est très dark, et très très froid. Et que sans les featuring, s'il avait juste sorti cet album-là brut, je pense qu'il aurait été déjà moins écouté. Parce que les sons les plus écoutés, c'est ceux en featuring, mais il aurait été plus profond, dans le sens où quand il parle de haine et désespoir, et qu'après il y a un son qui enchaîne sur NASA en mode Baby Love, bah ça perd un peu de cohérence. C'est le seul hic que je pourrais dire, je pense, pour cet album. Lui, en gros, ce qu'il a dit, Jossman, comme je vous l'ai dit, j'ai écrit tout mon album, et ensuite, j'ai écrit et invité les gens pour faire des featuring que j'ai intégrés dans l'album. Voilà. Donc ça laisse perplexe, ça laisse à réfléchir. Voilà, merci pour votre écoute en tout cas. Si vous avez apprécié, vous pouvez aller me follow sur Insta si c'est pas déjà fait, mettre 5 étoiles partout sur toutes les plateformes, celles que vous écoutez. Et n'oubliez pas, prenez soin de vous et de vos proches. Et surtout, écoutez une musique.
c'est bien, mais écouter un album dans l'ordre, c'est mieux. Moi, j'ai pas l'impression que tu arrives à te projeter dans le futur, mais je te connais pas personnellement. Ouais, Euh, alors est-ce que je suis heureux aujourd'hui? Je trouve des moments de bonheur. Est-ce que je suis heureux de manière générale? Je pense pas parce que je vais toujours être freiné par la vérité en vrai, tu vois ce que je veux dire? Qui m'empêchera forcément d'être heureux avec un grand H. hmm. Se projeter dans le futur. Waouh! J'ai pas fait la danse de la joie. Yeah. Ça fait longtemps. Yeah. Ça fait longtemps que j'ai pas fait la danse de la joie. Au milieu de l'océan, la pression m'a brisé les nageoires. On m'a dit de garder la foi, on m'a dit d'élever la voix. On m'a dit chaque chose en son temps, patience, pose un pied à la fois. Désolé si je suis froid, désolé si je suis méfiant. Je sais que t'aimerais tout savoir. En vrai, je suis pas si méchant, c'est juste je me suis trop fait avoir. Et dans la vie on contrôle rien, au fond tout est aléatoire. Mais quand on me disait laisse tomber, je répondais tu vas voir. Je connais déjà l'histoire. En l'humain, j'ai déjà perdu espoir. Je cours plus après la gloire. Surcoté, c'est comme la foire. C'est loin de tout ce que tu peux croire. Mon rap, c'est juste un exutoire pour éclaircir les idées noires dans ma mémoire. Le soir, quand tout s'éteint, quand les étoiles scintillent, je m'indigne. Le passé a déteint. Y'a peu d'espoir qui me retient. RIP à nos défunts. Y'a que devant Dieu que je m'incline. Je vais pas te faire un dessin. J'en fais déjà avec mes mots. Je suis technique comme Jermaine Defoe. Les haters savent que faire.